Je me suis fait pistonner par Jérém Star. J'explique la situation. Je suis partie 5 jours en immersion à Lyon et Rive de Gier, tout simplement parce que mon reportage de fin d'année était sur le TDI et l'un de mes amis a ce trouble, ainsi que son compagnon. Rive de Gier qui se trouve en fait entre Lyon et Saint-Étienne. J'ai donc passé 4 jours en immersion là-bas et je voulais te faire un vlog parce que ce séjour était c'était fou quoi. Je suis donc partie du 27 au 1er mai, du 27 avril au 1er mai. Le 27 et le 28 avril, donc j'ai pas filmé grand chose, mais je peux quand même te montrer quelques trucs. Je suis arrivée vers midi et demi en fait à Lyon. La dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, mais quand je suis allée à Lyon, j'y suis allée en Blablabus. Cette fois-ci, j'ai voulu tester en train et je ne regrette pas puisque le train, il y a 1h40 de train entre Montpellier et Lyon. Ce qui fait que dorénavant, quand je devrais aller à Lyon, j'irai en train parce que c'est vachement mieux, c'est vachement plus pratique. Je suis donc arrivée vers midi et demi à Lyon. On a essayé avec mon pote de trouver un endroit pour manger, donc pareil, un restaurant universitaire. J'en ai trouvé un au bord du Rhône et je te laisse admirer les images que j'ai filmées de cette magnifique ville et de cet immense fleuve qui est le Rhône. Vers 22h, nous avons dû attendre 2 heures mon pote qui a eu des gros problèmes en fait pour nous rejoindre à la gare de la Part-Dieu. Et donc à 22h, nous avons pris le TER de la Part-Dieu jusqu'à Rive de Gier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'étais accompagnée avec eux qui ont des problèmes, qui sont personnes à mobilité réduite, considérées comme personnes à mobilité réduite, je n'ai donc pas payé mon billet de TER. À chaque fois que nous devions aller à Lyon, je ne payais pas mon billet de TER. Et ça, on va pas se mentir, c'était plutôt plaisant. Le jeudi 28 avril, on s'est levé super tôt parce qu'en fait, on devait aller à Saint-Étienne. Enfin plutôt, moi je voulais aller à Saint-Étienne. Le couple, donc mon ami et son compagnon avaient des rendez-vous à Saint-Chamond dans le 42 et Rive de Gier est dans le 42. Et donc la capitale du 42 est Saint-Étienne. Mon père est stéphanois, mon père il a vécu à Saint-Étienne pendant toute son enfance et le début de son adolescence. Ce qui fait que moi c'était un petit peu comme un pèlerinage en fait d'aller à Saint-Étienne et c'était qu'à une demi-heure de bus donc de Rive de Gier. Pendant que eux sont allés à leur rendez-vous à Saint-Chamond, j'ai visité Saint-Étienne, j'ai vu un trolley, j'ai pris les trams de Saint-Étienne qui sont extrêmement petits, beaucoup plus petits que ceux de Montpellier ou ceux de Lyon. Et je suis allée voir la maison de mon père que je ne vous ai pas filmé pour des raisons de confidentialité de ma vie privée et de celle de mon papa. Je n'ai pas filmé les images comme tu vois aux alentours de chez lui et j'ai marché 4 km aller-retour, donc ce qui fait 8 km pour aller jusqu'à sa maison depuis la place Bellevue qui se trouve dans le bas de Saint-Étienne. Et puis ensuite, j'ai pris toute seule le bus pour revenir à Rive de Gier. Ils m'ont indiqué quel bus je devais prendre, etc. Puisque eux ensuite sont partis, donc comme je disais, à leur rendez-vous à Saint-Chamond. Moi, je suis revenue en fait à Rive de Gier à 17h et je ne suis pas ressortie avant le 29. Ce qui fait que du coup, le vlog, cette partie en tout cas de Saint-Étienne se termine avec des belles images de cette magnifique ville qui est Saint-Étienne. Quand je suis rentrée, j'ai regardé des replays, etc. en les attendant. Ma journée, entre guillemets, s'est terminée à 17h. Lorsque moi, je suis rentrée de Saint-Étienne vers 17h, mon couple de potes, elles sont rentrés vers 20h30 et ensuite, le temps de manger, de débriefer de notre journée, etc., de leur montrer les photos de la maison de mon papa, etc. Il était 22h et à 22h, nous avons tourné du coup une partie du documentaire qui est disponible sur mon Patreon, enfin qui sera bientôt disponible sur mon Patreon. On a donc tourné l'interview du compagnon de mon pote. À 22h, si tu t'abonnes à mon Patreon, tu pourras voir ce reportage qui est absolument incroyable. On a tourné ça à 22h en plein milieu de notre soirée et ça fait plaisir. Le 29 avril, une fois de plus, nous avons fait l'aller-retour Rive de Gier-Lyon. Nous sommes partis super tôt à 6h du matin direction Lyon. Et cette journée du 29 avril, elle était sous le signe du tourisme et des LGBT. Donc en fait, c'est très simple. Je suis partie visiter un endroit que j'avais absolument envie de faire et que je n'avais pas fait depuis pas mal de temps, qui est le parc de la Tête d'Or, qui, je rappelle, est le plus grand parc urbain d'Europe.
donc le plus grand parc dans une ville d'Europe. Et avant, il fallait bien que je mange. Qu'est-ce que j'ai fait évidemment encore une fois de plus? Je suis allée dans une cafétéria du Crous de Lyon, plus particulièrement à la cafétéria Gerland, du campus Gerland qui se trouve dans le quartier de la Halle Tony Garnier. La cafétéria Gerland se trouvait donc sur le campus Gerland, avenue Tony Garnier, qui donc était à 2 arrêts de métro de la gare Pardieu, donc c'était extrêmement pratique pour moi et j'ai pu du coup trouver très facilement. Et ensuite j'ai passé l'après-midi au parc de la Tête d'Or. Je me devais de visiter ce parc même si je n'avais pas pu tout visiter parce que le parc est absolument immense, hein. Comme j'ai dit, c'est le plus grand parc urbain d'Europe et juste les images en fait sont tellement apaisantes. J'ai fait une story sur Instagram à ce moment-là parce que le parc était absolument apaisant et il n'y avait pas un seul bruit de voiture et tout, alors que c'est clairement en plein centre-ville, entre Villeurbanne et Lyon. Il y a plusieurs entrées du coup au parc de la Tête d'Or et moi je suis rentrée par l'entrée de Villeurbanne et je te conseille vivement d'y aller lorsque tu passes sur Lyon. La soirée du 29 avril, c'était donc l'anniversaire d'un pote à nous, passé donc l'après-midi, la fin de l'après-midi plutôt vers 18h avec mes deux potes gays et on a été au Starbucks. Donc bien sûr au Starbucks j'ai pris un réfraîchant cool lime s'il vous plaît en grande. Le Starbucks c'était celui à côté de la place Bellecour et ensuite jusqu'à 20h on est allé dans un sympathique petit bar LGBT qui s'appelle La Ruche. C'est comme ça que s'est terminée notre soirée. Nous sommes ensuite rentrés à Rive-de-Gier, mais le meilleur bien sûr arrive dans la journée d'après. Le 30 avril, nous nous sommes levés à 5h30 du matin pour prendre le TER qui allait à Lyon à 6h30. Comme il y a une demi-heure de train, nous sommes arrivés à 7h du matin. Oui, à 7h du matin à la Bourse du Travail, dans l'espoir de voir Jérém Star arriver quand il va arriver pour le matin pour les répétitions. Donc nous étions en train de l'attendre et puis d'un seul coup on a eu un déclic. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le voir directement à son arrivée en gare à Lyon, donc à la Pardieu? Et voici ce qui s'est passé à la Pardieu. Jérém! Dennis, t'as pas gagné le concours? Bah non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Ah mince. Tu sais qu'il y a Black M dans ton train? Ah non, je suis pas au courant. Il y a Black M dans ton train. Rouge parce que là c'est hyper dangereux. On est arrivé à 7h30 à la Bourse du Travail. Oh là là. Et alors comment ça se fait que tu viens pas? Quoi? Bah parce que j'ai pas d'argent en fait. On n'a pas les places. J'ai plus d'argent. En fait je suis allée chez elle parce qu'elle m'a hébergée. D'accord. Mais j'ai plus de sous pour aller au spectacle aujourd'hui. Et t'habites où toi maintenant? Bah toujours à Perpignan sauf que j'ai un appart maintenant. Bah écoute, là j'ai pas trop le temps, ce qui nous attend, ça aurait été plus pratique à la Bourse du Travail. Après vous allez y venir ou pas à la Bourse du Travail? Bah ouais. Sûrement. Si vous êtes devant, peut-être que je peux essayer de voir avec la prod pour qu'elle vous mette 2 places. Bah du coup on se met où? On se met à l'entrée des artistes ou on se met à l'entrée principale? Je sais pas, je connais pas, mais En fait, il y a l'entrée je des vais essayer de artistes demander qui à la sont production comptés. si elle peut vous inviter, je sais pas. Enfin, voilà. Mais voilà. Parce que de toute façon c'est pas complet de toute façon. Je sais pas moi qui gère la salle. Désolé au dépôt. Ce que je voulais te dire, tu viens devant la salle Ouais. et je demanderai à la production, c'est pour vous deux, mais je peux vraiment pas inviter tout le monde, quoi. Vas-y, merci. Voilà. Allez, à toutes. Ciao, à tout à l'heure. J'ai donc été invitée au spectacle de Jérém Star, dans le plus grand des calmes, alors que ce n'était pas prévu à la base. Je devais juste y aller faire une photo devant la Bourse du Travail et je me suis retrouvée à aller au spectacle. Et que te dire, le spectacle, il était complètement fou. Franchement, il repasse à Saint-Étienne au mois de novembre. Je vais aller le voir à Saint-Étienne, le spectacle. C'était vraiment un truc de fou. Je suis extrêmement fière de Jérém parce que je le suis depuis pas mal d'années maintenant, depuis 2015. De voir son évolution, de le voir maintenant être sur scène, avoir du public qui viennent le voir, remplir une salle comme les Folies Bergères à Paris ou ben là la Bourse du Travail, une salle mythique où lui-même allait attendre comme moi des artistes devant l'entrée des artistes. En plus, comme tu peux voir, on pouvait le filmer sur scène. Après le spectacle, il y a eu évidemment l'attente pour refaire une photo puisque dans le prix du billet, on avait le selfie après le spectacle. Donc voici ce qui s'est passé pendant la photo. Me snappe pas, s'il te plaît. Me snappe pas, s'il te plaît. Tu peux la filmer? Me snappe pas, s'il te plaît, vraiment. Tu me regardes? Allez, photo. Et voilà. Tenez. Ouais, Comme bah d'hab. ouais. Merci. Toujours. Je t'entendais, toi, commenter tout. Non, c'est elle qui commentait, c'est pas moi. Non, moi aussi, hein, surtout. C'est moi qui commence De toute façon, je t'attends à la sortie là-bas. Bon, bah, bon courage, hein, parce que
T'en as pour longtemps, c'est ça? Ah bah oui. Et c'est malheureusement comme ça que va se finir le vlog, parce que je suis rentrée ensuite là où je dormais, donc chez la grand-mère de mon pote à la Croix-Rousse. Je suis allée toute seule de la Bourse du Travail à la Croix-Rousse, alors que c'est à l'autre bout de Lyon. Je me suis débrouillée toute seule en transport, j'ai réussi à aller en bus et en métro jusqu'à la Croix-Rousse, j'ai dormi et le lendemain, le 1er mai, j'ai pris mon train pour rentrer chez moi, donc Lyon-Montpellier et ensuite Montpellier-Perpignan. J'espère donc que mon vlog t'a plu. Moi, c'est ici que je te quitte, puisque du coup, je n'ai rien filmé, j'ai profité de ma soirée avec mes grands-parents de cœur maintenant de la Croix-Rousse. Quand je suis rentrée chez moi le 1er mai, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Déjà, j'ai eu des galères de train parce que c'était le 1er mai. Et après, j'ai eu beaucoup de galères et beaucoup de choses à faire quand je suis rentrée chez moi. Et en plus, le lendemain, le 2 mai, je commençais mon stage de ma licence. Donc du coup, je n'ai rien filmé et le vlog s'arrête du coup pour toi à la sortie du spectacle de Jérém. J'espère que le vlog t'a plu, que t'as appris des choses. Je te fais des bisous. Et comme d'hab, je te souhaite une bonne après-midi, soirée, journée, tu connais. It's true that I'm a little bit intense, right? But can you blame me when you keep me on the fence like? And I've been waiting.